Bonjour, ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année, Bezrat Hashem. Donc on a Rosh Hashanah qui s'approche. Alors toujours, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, on lit Parashat Nisavim. Le Pasuk, la Torah, elle commence Atem Nisavim Ayom Kolechem Lifnei Hashem Elohechem, etc. Vous êtes tous debout devant Hashem, Kulechem tous, Lifnei Hashem Elohechem, devant Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh, il dit c'est quoi Hayom? Il dit c'est Hayom, c'est-à-dire un jour spécifique, c'est le jour de Rosh Hashanah. Nisavim, on est tous debout, comme c'est marqué dans la Mishnah, le jour de Rosh Hashanah. Kullam ovrim lefanav kivnei meron. Tout le monde va passer devant Akadosh Baruch Hu comme un troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde va être jugé. Quand le Shabbat, on va lire ce passage, on va lire la paracha, ça va nous faire un grand rappel que on doit nous préparer. Certes, ça fait presque un mois qu'on parle de la Teshuvah, on parle de la pénitence, que chacun doit s'efforcer, mais là, Rabotai, c'est encore, là, comme on dit, c'est chaud, c'est sérieux, alors chacun, il doit vraiment prendre les choses convenablement et essayer, Bezrat Hashem, d'être valable le soir de Rosh Hashanah. Dans la paracha, la Torah nous parle aussi du Hanyan de la Teshuvah. Mais avant de parler de la Teshuvah, elle nous dit, on sait que l'homme, dans la vie, alors il veut avoir, c'est quoi notre but? D'accord, on a une mission, mais qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On veut des brachot, les bénédictions, on le voit pendant les slichot, Yom Kippourim, les demandes qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, Eloheinu Shebashamayim, on veut la santé, on veut Parnassa Tova, on veut la réussite, on veut la paix dans le monde. Alors on demande tout ce qu'on a vraiment besoin. Alors la Torah nous dit, sachez, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner tout ça. Mais Hashem, il demande une seule condition. Qu'est-ce qu'il dit le Passour? Il dit, oui, ata tashuv, oui, shamata, bechol Hashem Elohecha. Si toi, tu fais une teshuvah, ça veut dire tu reviens vers Hashem, tu écoutes ses règles, ses lois, oui, asita et kol misotav, et tu feras tous les ordres que Hashem t'a demandé. Là, il y a toutes les bénédictions qui vont arriver. Maintenant, certes que l'homme, quand on lui parle de la teshuvah, on le voit, c'est pas évident. On a tous envie de évoluer. On a tous envie de progresser. Mais on sait que c'est pas toujours évident parce que on voit ça comme une montagne. Quoi? Moi, je me suis habitué de me conduire de telle et telle manière. Je crois que maintenant je vais changer. Alors c'est pas évident. Regardez Rabotai, la Torah encore elle continue. Demain, quand on va lire la paracha, il suffit de regarder un petit peu la traduction des mots. Faut pas aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller chercher les mefarshim. Si on peut, pourquoi pas. Il y a tout dedans. Il y a donc, comme on dit, la ligne à suivre, Bezrat Hashem, pour être Zoché Biyom Hadin. Alors le pasuk il nous dit, Ki ha miswa azot, cette mitzvah-là que je te demande, Asherem Zorayom, Lo nefletehim memecha velohacha, elle n'est pas loin de toi. Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts pour dire, oh, qui va monter pour nous la chercher? Toujours là, on me dit, oh, quand tu veux que j'aille où? Oh, c'est-à-dire, c'est loin. Tu dis pas du tout. Il faut savoir, qui qarov elecha davar meod, beficha ulvavcha la'asoto. La chose, elle est proche à toi. Donc, elle est beficha, dans ta bouche, au bilvavcha et dans ton cœur, la'asoto de le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si l'homme, il veut arriver, c'est pas compliqué. Il faut pas braquer. Il faut pas se bloquer. Souvent, on voit les gens, ils te disent, oui, moi j'ai envie, mais c'est pas évident. C'est difficile. Et ça demande énormément d'énergie. Et je ne connais pas. La Torah, c'est pas, on va dire, bon, un rabbin qui a parlé. C'est la Torah qui te dit, la chose, elle est proche à toi. Il suffit seulement que toi-même, tu te dis, oui, il faut que je m'intéresse. Il faut que je m'efforce. Eh bien, Bezrat Hashem, tu verras que c'est possible de le faire. Il n'y a aucun problème pour y arriver.
On va raconter une histoire véridique. Alors c'est vrai que vous allez entendre, vous allez dire, attends, c'est pas un machal? Non, c'est pas un machal, c'est une vraie histoire. Alors, elle s'est passée à Cracovie. Alors pour ceux qui ont voyagé, alors c'est vrai, c'est une ville déjà, on sait que là-bas, il y a beaucoup de Chérilion qui sont enterrés dans la ville Cracovie. Et là-bas, il y a deux synagogues. Il y a la grande synagogue, elle s'appelle la synagogue de Rabbi Yokel. J'étais là-bas. Je crois qu'il s'appelait Rav Itzik. Là, dans le livre, c'est marqué Rabbi Yokel. En tous les cas, c'est la même. Alors, on dit que cette synagogue, elle a été appelée au nom de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'a construite. Ça veut dire celui qui a donné pour qu'on puisse construire cette belle synagogue. Alors, de qui il s'agit? Alors, à la base, ce Yokel, ce monsieur-là, c'était un homme qui était très pauvre et à peine il avait les moyens pour se nourrir et nourrir sa famille. Et on sait très bien que c'est pas évident. Un jour, ou plutôt un soir, il dort et il rêve. Alors on dirait que c'était une prophétie qu'il a eue. On lui a dit, Yokel, va à la capitale, va à Varsovie, et là-bas, tu vas aller vers le château, donc du roi ou du président, donc du gouverneur de l'époque. Et le château, il se trouve juste après, à la fin, juste après le pont. Il y a là-bas le château, donc du roi. Va là-bas, sous le pont, il y a là-bas un trésor. Tu creuses là-bas et tu trouveras le trésor et tu t'enrichiras pour toute ta vie. Il se réveille. Alors, il se dit, Halma tova hazit, Halma tava hazit. C'est un bon rêve. Et tout de suite, il a dit, je veux pas m'attarder et je vais aller voir et tenter encore ma chance. Combien ça va me prendre? On va dire une journée de voyage. On sait jamais. Sur le champ, alors il se lève, bien sûr, il dit à sa femme, écoute, aujourd'hui j'ai une course très importante, et il se dirige vers Varsovie. Et dès qu'il arrive, il se dirige vers le château de roi, mais vraiment on dirait qu'il connaissait déjà cet endroit, et il voit le pont qu'il a vu dans le rêve, il voit le château donc du roi qui était juste après. Il a dit, ah, je vois que le rêve que j'ai eu, que j'ai rêvé, c'était un vrai rêve. Et il s'est dit, il avait beaucoup de joie. Il s'est dit, la Yeshua, la délivrance, elle est arrivée. Alors, il s'approche, il avance. Mais là, il y a une surprise. C'était quoi la surprise? Il voit que à l'entrée du château, il y avait un garde. Dis-moi, comment je vais faire moi? Je vais entrer là-bas, je veux creuser. Il y a un garde, il va me voir. Il va pas me laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire demi-tour. C'est dommage de rater la richesse de sa vie. Il réfléchit après, il trouve une très bonne idée. Il a dit, il est où le problème? Je vais aller voir le gars, je vais lui parler, je vais lui dire, écoute, voilà, je lui ai raconté le rêve, et que juste là, à l'endroit où il se trouve, il y a là-bas un grand trésor, on creuse et on se partage moitié-moitié. Certainement, il sera très content. Alors il commence à s'approcher avec beaucoup de prudence, et à quelques mètres de ce garde, le garde, il le voit, il lui dit, Juif, qu'est-ce que tu fais là? C'est très bien, les manières. Il s'approche, excusez-moi, bonjour, et donc doucement, il commence à lui raconter l'histoire. Alors le garde, il commence à rigoler. Il dit, oh là là, Yokel, dis-moi, tu es haram, toi? Tu es venu, donc, de Cracovie jusqu'ici, parce que tu as fait un rêve? Tu sais, moi aussi j'ai fait un rêve. Hier soir, j'ai rêvé que sous le four, donc, de Yokel, il y a là-bas un trésor. Est-ce que tu crois que je veux me déranger et aller jusqu'à là-bas pour demander à Yokel qui me laisse creuser sous son four pour trouver le trésor? Halomot Shavi Dabero, arrête! Dis-moi, tu es trop naïf. Il entend ça, il lui dit, excuse-moi, merci. Todaraba, il prend le chemin de retour. Il rentre chez lui, dès qu'il arrive,
il prend donc une hache et commence à casser son four. Sa femme, elle le voit, elle dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi à peine qu'est-ce qu'on possède. On a à peine ça, maintenant tu vas le casser, tu vas le briser. On n'a aucune source on peut faire du pain, rouler. Il lui a dit, laisse-moi faire. Et effectivement, il a creusé et il a trouvé un trésor en bas, donc de son four. Et on dit qu'avec cet argent, bien sûr, il s'est enrichi, il est devenu quelqu'un de très riche, mais lui, il a subventionné la construction de cette très belle synagogue et on l'a appelé en son nom. Alors on raconte qu'il est enterré aussi dans le cimetière de Cracovie. Pour dire que quoi? Que donc c'est une histoire vraie, il s'est marqué que c'est lui qui avait donc construit cette synagogue. Rabotai le Hacham il dit c'est exactement ce que la Torah nous dit. Ki qarov elecha davar meod beficha u'vachla'asoto. Yokel il est parti jusqu'à Varsovie et il croit c'est là-bas qu'il va chercher. C'est vrai, c'est là-bas qu'on est lancé, c'était en bas de son four. Mais quoi qu'il arrive, les choses elles étaient proches, c'était en bas de chez lui. C'est pareil, Rabotai, pour nous. Là, on est, comme on a dit, on est veille de Rosh Hashanah. Et on sait tout le travail qu'on a besoin de faire. Et on bloque. Et Sarah, il nous laisse pas faire. Rabotai, Karov Elecha, Baruch Hashem, aujourd'hui, on vit dans une génération que la Torah se développe. C'est vrai, c'est une génération dans laquelle Yesarara, il est très fort. Et on est perturbé. Il y a une grande influence de l'extérieur. Il y a une guerre de religion. Mais Rabota, il faut savoir que les Mouda Torah, Blainara, ils se développent partout. Là où on veut, les Shiurim Matouva, que ce soit dans les synagogues, les Bate Midrashot. Aujourd'hui aussi, on peut se connecter, mais faire attention, ne pas se connecter sur n'importe quoi. Les Shiurim Matouva, Gemara, Halacha, Moussar, des histoires, tout ce qu'on veut, Rabotai. Mais il y a une seule chose qu'on nous demande de faire, c'est qu'avoir la volonté. C'est ce qu'il dit, Beficha Bulvafra, la Asoto. Il faut arriver au Maasé. Si on n'arrive pas au Maasé, Rabotai, c'est rien de dire oui, j'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire des efforts. Tout ça c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et Rabotai, raison de plus, qu'on est juste avant Rosh Hashanah, on sait que le monde entier, il va être jugé, et le sort de l'année à venir, donc il va dépendre, donc de ce jour-là, on doit nous renforcer le maximum possible. Surtout Rabotai, on sait que la force de Shabbat, la puissance de Shabbat, c'est marqué Limud Torah, Talmud Torah Keneg Kulam. Mais Limud Torah, le Shabbat, il a une puissance, il y a, je sais pas, des millions de fois par rapport à ce qu'on fait dans la scène. Donc, Rabotai, Nithazer, Vinitames, Kolano Biha, tous ensemble, Bezrat Hashem, que ce Shabbat, on fait le maximum possible. Chacun, il essaie de faire ce qu'on appelle un Hishbon Nefesh, se rapprocher à notre Créateur, Bezrat Hashem, avec le grand souhait qu'on aura, Shana Tova Umvorechet. Amen, Ken Rason. Shabbat, Shalom, Umvorach.